Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va très bien, et aujourd'hui je voudrais vous montrer une partie qui montre un peu pourquoi j'ai switché sur la Petrov et pourquoi j'en suis assez content. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, la Petrov est une réponse à E4, sur quoi les noirs répondent E5, et après cavalier F3 dans l'espoir de rentrer dans une espagnole ou une italienne, là les noirs ne jouent pas cavalier C6 mais cavalier F6. Là-dessus, les blancs peuvent prendre, et sur quoi il y a de la théorie qui dit qu'après, cavalier prend, surtout ne pas reprendre tout de suite avec les noirs, il y a un petit piège là-dessus, mais il y aurait D6, cavalier revient, là les noirs peuvent reprendre, et il y a une suite théorique qui s'enchaîne, c'est vraiment les balbutiements de la Petrov, mais ce n'est pas ce que mon adversaire a joué, il a joué D4 tout de suite, la Petrov écossaise, on va dire. Et là-dessus, le coup à répondre, c'est cavalier E4, prend le pion, et si les blancs prennent comme mon adversaire a fait, et D5 tout de suite, place un pion au centre, supporte le cavalier, prépare le développement du fou de case blanche, petit coup multifonction qui va bien, et sur prise en passant, je peux développer mon fou avec tempo, préparer mon roc, mon adversaire attaque mon cavalier avec son fou, je dois le reculer, et après petit roc, et on a fini l'ouverture, on est complètement symétrique de partout, mais honnêtement, pour les noirs, franchement, c'est très bien. Là-dessus s'enchaîne un petit cavalier C3, et là, je développe mon fou en G4, clouant le cavalier. Mon adversaire décide de chasser mon fou, je veux pas donner la paire de fou tout de suite, je veux garder le clouage, et mon adversaire décide d'avancer un petit peu, ce qui fait plus ou moins mes affaires, parce que ça affaiblit un petit peu son aile roi et les pions qui sont devant le roi. On dit toujours qu'il faut faire très gaffe quand on bouge les pions qui sont devant le roi. Donc, pas le choix, fou G6, propose un échange des fous que mon adversaire ne prend pas. Il vient lui aussi clouer mon cavalier sur ma lame avec un petit fou G5. Je protège mon cavalier tout en développant mon autre cavalier avec cavalier BD7. Et là-dessus, il va attaquer la pièce clouée, ce qui est fondamentalement pas déconnant, mais je recule mon fou tout en lui empêchant de récupérer la paire de fous. Et là, en cas de prise, il va y avoir des échanges et pas de perte de structure pour moi. Fou prend, cavalier prend. Cavalier bouge, menace de prendre la paire de fous. Mais bon, on échange les fous, on échange les dames, et on est encore symétrique. Et vous voyez qu'en espace de quelques coups, c'est complètement nul, c'est complètement égal. Il n'y a pas grand chose à faire. On est dans une espèce de milieu de jeu insipide sans aucun déséquilibre dynamique. Bon moi j'améliore un peu mes pièces, je bloque une case à son cavalier, il avance un petit peu, se fait un chemin pour son roi, je prends un peu d'espace sur l'aile dame, il commence à avancer son roi, j'avance mon roi, il décide d'essayer de trouver une meilleure case avec son cavalier, je trouve une meilleure case avec le mien, je commence à empiler mes tours en me disant s'il est un petit peu dilettante, je vais peut-être pouvoir en profiter. Il se dit, je vais chasser mon cavalier, ça fait un peu mes affaires, il y a du pion arriéré qui va traîner, je replace mon cavalier, je n'ai pas peur du pion pouce, parce que je pourrais toujours rebouger mon cavalier par ici, lui faire des petits chemins. Il décide de prendre l'autre colonne, j'empile, il bouge son cavalier. Je fais un petit coup de G5 pour l'empêcher d'avoir des velléités d'expansion, de garder un petit peu la stabilité de mon cavalier quelque part. S'il avance ses pions, je pourrais toujours protéger le mien. Il échange, il propose des échanges, je décide de monter mon roi. Je continue à monter mon roi. Il étend sur l'aile dame, fait des confrontations de pions. Je protège avec mon cavalier. Il avance son roi. J'étends de mon côté, s'il prend, on va échanger. Il se dit, ok, je vais attaquer son autre pion que je défends avec mon pion. Pion prend, pion prend. Il va pas pouvoir passer par ici, il va pas pouvoir passer par là parce que son pion va bloquer. Tout ça tend vers la nulle. Son roi bouge et c'est ici qu'on s'est accordé sur une nulle par accord mutuel avec chacun environ 5 minutes de temps restant. Alors voilà, vous vous demandez peut-être, pour Fredka, pourquoi tu nous montres une partie insipide, un peu nulle, où il n'y a aucun déséquilibre, où vous avez fait une nulle en 5 minutes chacun et il ne s'est vraiment rien passé? Et je vous montre ça parce que pour moi, c'est très bien. C'est-à-dire que mes statistiques avec les noirs sont
toute pourrite. Contre E4, j'ai un truc du genre 55% de défaite. Donc, une ouverture qui me permet une nulle insipide en quelques coups, eh ben c'est déjà une amélioration pour moi. Et quelque part, je me dis qu'il faut choisir un peu ses combats. Vous voyez par exemple, ce petit graphe que vous voyez là, c'est mes victoires avec c'est les résultats de mes parties avec les blancs. Et on voit qu'avec les blancs, j'ai 51% de victoires et 44% de défaites. Donc si je jouais que les blancs, probablement que je monterais petit à petit et que je ne serais pas coincé en dessous des 2100 depuis si longtemps. A fortiori, je dis que le début fou, c'est ma petline. Vous voyez que là, si je filtre juste sur le début fou, bam, on est au niveau des 60%. Petite preuve que c'est bien ma petline. En revanche, si je change et que maintenant je me mets à voir ce que ça donne si j'ai les noirs, eh ben ouais, tout de suite, c'est pas la même sauce. C'est 52% de défaite, 43% de victoire. Donc vraiment, j'ai un problème avec les noirs. Et c'est pour ça que je disais qu'il faut choisir ses combats et que quelque part, une petite nulle insipide, rapide et facile à obtenir, pour moi, c'est déjà une amélioration. Donc voilà, je vous invite pas non plus à prendre que les petites nulles insipides et à jouer façon paresseux, sans effort, parce que ça ne marchera pas. Néanmoins, la Petrov, ça reste une défense de championnat du monde. Donc clairement, c'est une ouverture qui va pouvoir servir toute une vie. Chercher la victoire, c'est bien, mais savoir aussi se satisfaire de la nulle, et en tout cas, dans mon cas, avec les noirs, c'est déjà une amélioration. Et c'est pour ça que la Petrov, ça commence à être... Je le sens bien, je le sens bien. Et viser la nulle, ça me fait pas peur. Même à l'usure, j'y crois encore et encore. Donc voilà, sur cette parole d'une grande penseuse, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Peut-être que c'est une philosophie à laquelle vous n'adhérez pas du tout, ou au contraire qu'effectivement, peut-être que ça pourra vous aussi vous aider à dépasser un petit peu quelques lacunes, quelques plateaux. Comme d'habitude, le petit pouce, l'abonnement et surtout le partage, ça m'aide et ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien rater. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.